se lever pour chanter? Ouais, merci. Non, je préfère jouer assis. C'est mieux. Non, je suis. Il y a eu un changement. Et bah, du coup, ça laisse le. C'est pas mal. Je suis prête, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans me garder ici dans le paradis, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour de son cœur adopté. Vous allez s'asseoir. Non, on va rester debout. On va continuer le Seigneur avec le deuxième chant. Je ne sais pas le titre, parce que voilà. Merveilleux nom. Merveilleux nom. Univers
place. Je vais lire un psaume, le psaume 146. Alors bienvenue à tous pour ce premier culte de rentrée. Je vois qu'il y a des enfants, ça fait plaisir. Ils prennent des forces pour attaquer la rentrée, certainement. Ils ont raison. Et le psaume 146, quelques petits commentaires d'ailleurs dessus. Louez l'Éternel, que tout mon être loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les hommes, dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car Dieu a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Là, un psaume de louange qui nous expose qui est notre Dieu. Alors, verset 2, ce que j'aime bien, moi je joue un peu de musique, comme vous le savez. Bon, c'est pas toujours très génial, mais je fais un peu de musique et c'est agréable. Il dit, je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Alors pour ceux qui ne font pas de la musique, qui n'ont pas d'instrument, comme Denis et puis ceux qui m'entourent ici, l'Épître aux Éphésiens nous dit que, je vais le lire d'ailleurs, j'ai pas mal de petites lectures, alors voilà. Éphésiens au chapitre 5, verset 19. Ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux musiciens. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant des psaumes, dignes de cantiques inspirés par l'Esprit. Ainsi vous encouragez-vous par des psaumes, voilà. Louez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. Je suis persuadé que dans la journée, vous avez tous des chants qui reviennent en tête. Et c'est des moments où on peut louer le Seigneur et l'adorer dans ces moments, même si c'est au travail, dans les champs, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce n'est pas seulement les musiciens qui peuvent louer le Seigneur, mais tout enfant de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu habite. Et c'est vrai, souvent on peut être porté à louer notre Dieu, instinctivement, naturellement, des cantiques qui nous reviennent à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est bien le matin de chanter ensemble, parce que ça nous permet de mémoriser les chants. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ça d'ailleurs. Mémoriser les chants, et la suite nous reviennent en mémoire. Et versets 3 et 4, ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Alors, on est dans un monde très politisé, on est tous plus ou moins très politisés par rapport aux générations précédentes, j'ai pu remarquer, on a tous des avis sur la politique, on veut tel président, tel gouverneur, tel ceci, tel cela, et on est venu comme ça, malheureusement, je dirais malheureusement, oui, parce que ça nous détourne de placer notre confiance dans le Seigneur. On attend aux élections que monsieur un tel va répondre à tous nos besoins. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On est déçus, on est frustrés, et comme les bons Français, on va tous râler dans la rue. Malheureusement, c'est vrai. Donc on est devenus tous un peu comme ça, très, très imprégnés de ces choses-là, et on suit les débats en espérant que. Ne placez pas votre foi dans les hommes, dans lesquels il n'y a qu'un souffle. C'était un tel, maintenant c'est un tel, ce sera encore un tel, et on sera toujours déçus et frustrés. Ils font des bonnes choses, c'est vrai, mais on n'est jamais pleinement satisfait. Pourtant, le psalmiste nous dit « Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob ». Le bonheur, il est là. Il n'est pas dans la réponse matérielle qu'on peut nous apporter, même si ça nous fait du bien, un certain confort de vie. Mais le véritable bonheur ne se retrouve que dans l'Éternel, notre Dieu. Qui a pour appui, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob.
Et ailleurs, il dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dans l'espérance dans l'Éternel son Dieu. Pourquoi? Parce que son Dieu est le Créateur. Son Dieu est son Créateur. Il a un Dieu fidèle. Il ne ment pas. Il ne triche pas. Il ne raconte pas des bobards. Il ne change pas d'avis. Il est juste dans tous ses choix, dans toutes ses décisions, dans tout ce qui nous arrive. La justice de Dieu s'exerce. Il nous conduit. Et si on ne comprend pas toujours ce qui se passe, on sait que Dieu est juste. Il pourvoit nos besoins. J'aime bien ce verset de Philippiens, qui parle de pourvoir aux besoins. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous mettez pas en souci pour rien, dans toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant votre connaissance. On expose à Dieu ce qui ne va pas, et les gens en le remerciant. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Je trouve que c'est une merveilleuse promesse. Les difficultés sont là, on se place devant notre Seigneur, on lui expose nos problèmes, et la paix de Dieu nous envahit. Ça ne veut pas dire que on aura la dernière voiture au dernier cri, c'est certain, mais on sera en paix. Et c'est ce qui nous trouble souvent, c'est le manque de paix. On s'inquiète, on se fait du souci. Et en présentant notre quête au Seigneur, sa paix sera là. Et nos voisins diront, comment ils font ces gens-là, avec tous les galères qu'ils vivent, tous les soucis qu'ils ont, manque de travail, manque de ceci, manque de cela, ils sont joyeux et en paix. Il redresse ceux qui sont courbés. Nous sommes assurés de l'amour de Dieu pour nous. Je trouve le verset exact. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. Donc, on est assuré de l'amour de Dieu pour nous. Et Romains 8 nous dit une chose merveilleuse au verset 32. Lui, c'est-à-dire notre Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voilà, si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour lui, son Fils unique, pour nous soyons sauvés, nous rentrons en communion avec notre Père. Voilà, Dieu va donner tout le reste, tout ce qu'on a réellement besoin, Dieu pourvoira. Et c'est pour ça que le psalmiste, il peut dire, il est ton Dieu, ô Sion. Et voici le Dieu que nous avons. Un Dieu fidèle, un Dieu juste, notre Dieu créateur, un Dieu plein d'amour pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, on s'est réunis pour le louer, pour lui apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. La semaine, elle a été ce qu'elle a été. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est vrai, c'est le jour plutôt de rentrée, on dira, oui, bien sûr. Mais chaque dimanche, on peut redémarrer. On peut redémarrer chaque jour, mais le dimanche, je pense qu'on peut faire plus facilement une pause devant notre Seigneur et repartir ensemble, individuellement, mais aussi en communauté. On va continuer par des chants. Je vais laisser Annie nous conduire. Pour un chant ou deux. Un seul, ok. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Et mes larmes ruissellent, et que mon pas change.
Alors, ce chant-là, c'est une prière. Et si on la fait sincèrement avec le cœur, sinon on ne peut que l'entendre et y répondre. On va participer à la scène. En fait, on peut dire simplement notre Seigneur, c'est vrai qu'on peut donner notre cœur, nos vies, parce qu'il a payé le prix. Et comme dit l'apôtre Pierre, nos vies ne nous appartiennent plus, nous avons été rachetés au prix du sang précieux de Christ. Alors, comme c'est la rentrée scolaire, ce matin, on va faire du catéchisme. Ah oui, vous connaissez, peut-être certains ont entendu parler d'entre vous, le catéchisme de Heidelberg. Voilà. À l'époque de la Réforme, on posait des questions, donc il y avait une espèce de confession de foi, on posait des questions, puis il y avait des réponses. Et les familles apprenaient ça, et les enfants apprenaient ça. Donc j'ai retrouvé ça, je trouvais ça sympa, partager ça avec vous. Et toutes les confessions de foi, disons, protestantes évangéliques, s'appuient, bien sûr, sur ce catéchisme en partie, qui est écrit en 1520 et quelque chose. Vous voyez, c'est pas récent, mais la parole de Dieu est toujours actuelle et toujours autant rafraîchissante. Alors, question 75 nous dit « Comment la scène te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu as part à l'unique sacrifice du Christ sur la croix et à tous ses bienfaits ?» Je vais réfléchir. Alors, la réponse qui nous est donnée là, j'ai un résumé parce que normalement c'est beaucoup plus long, il y a tous les versets à lire en même temps, donc voilà. Si vous voulez, je peux vous le donner avec la suite des versets. Alors la réponse de l'article 75, c'est « Le Christ m'a ordonné, comme à tous les fidèles, de manger de ce pain rompu et de boire de cette coupe en mémoire de lui, avec la promesse suivante. D'abord que, pour moi, son corps a été offert et rompu sur la croix et son sang versé. Aussi certainement que je vois de mes yeux que pour moi le pain du Seigneur est rompu et la coupe est donnée, on va faire tout à l'heure, et ensuite il veut nourrir et désaltérer mon âme pour la vie éternelle de son corps crucifié et de son sang répandu. Aussi certainement que je reçois de la main de l'officiant et goûte corporellement le pain et la coupe du Seigneur qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang du Christ lui-même. » J'espère que je lis assez clairement. La question 76, je ne vais pas vous en faire 10, ne vous inquiétez pas. Question 76, que signifie manger le corps crucifié de Christ et boire son sang répandu? Cela signifie non seulement accepter d'un cœur croyant toute la passion et mort du Christ, et par là recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle, mais aussi être en plus unis au corps sacré de Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en lui et en nous. De sorte que, bien que Jésus soit au ciel, et nous sur la terre, nous sommes pourtant chair de sa chair et os de ses os, et nous soyons gouvernés et vivions éternellement par un même esprit, comme les membres de notre corps sont gouvernés par une même âme. C'est beau, hein? 77. Où Jésus-Christ a-t-il promis aux fidèles de les nourrir de son corps et de les désaltérer de son sang, aussi certainement qu'ils mangent de ce pain rompu et boivent de cette coupe? Dans l'institution de la scène, dont voici les paroles. C'est le verset classique que vous connaissez tous, dans l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Cette promesse est aussi rappelée par saint Paul quand il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Alors là, le dernier article, le 79, j'ai sauté le 78, parce que ça parlait d'autre chose, plutôt de la messe, on dira, comparativement. Alors l'article 79 nous pose la question, pourquoi donc le Christ appelle-t-il le pain son corps et la coupe son sang, ou la nouvelle alliance en son sang?
Et Paul, la communion au corps du sang de Christ, de Jésus-Christ. Le Christ ne parle pas ainsi sans bonne raison. Car non seulement il veut nous enseigner que, comme le pain et le vin entretiennent la vie temporelle, de même son corps crucifié et son sang répandu sont la vraie nourriture et la vraie boisson de nos âmes pour la vie éternelle. Bien plus, il veut nous assurer par ces signes, ces gages visibles, que nous sommes bien faits participants de son vrai corps et de son vrai sang par l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi véritablement que nous recevons par la bouche ces signes sacrés, en mémoire de lui, et qu'ainsi toute sa passion et son obéissance nous appartiennent aussi sûrement que si nous avions nous-mêmes souffert ou payé pour nos péchés. Et qu'ainsi sa passion et son obéissance nous appartiennent aussi sûrement que si nous avions nous-mêmes souffert et payé pour nos péchés. Voilà, je termine ces lectures. Alors, ne prenons pas le repas du Seigneur par obéissance. Nous prenons le repas du Seigneur par obéissance respectueuse, comme le dit dans l'article 1er, et nous ne voulons pas le prendre indignement. Alors approchons-nous de la table du Seigneur dans un esprit de repentance et de foi. Et j'avais trouvé une petite prière que j'aime bien, c'est « Seigneur, aide-nous à pardonner à ceux qui ont péché contre nous, surtout aux croyants avec lesquels nous partageons le pain et la coupe. Que ce pain auquel nous participons proclame ta mort salvatrice et notre immense besoin de salut. » Amen. De la vie éternelle.
On veut que les enfants sortent, c'est bien. On va laisser la place à la prédication de la parole de Dieu. Et avant cela, je vais prier. Pour nos cœurs. Seigneur, voulons te bénir pour la prédication de ta parole ce matin encore au milieu de nous. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, par ta parole. Parce que ta parole, elle est la vérité, Seigneur. Elle est l'expression de régénération, Seigneur. Et par ta parole, tu tiens l'univers, Seigneur, entre tes mains. Amen. Vraiment que ton esprit agisse dans nos cœurs ce matin encore, Seigneur. Amen. Amen. Marc, je suis peut-être là. Non. Non. J'ai la bonnette. Ah, tu vas. Allez, voilà. Ok, bah écoute, je fais ce qu'on me dit. On avait prévu. Je fais ce qu'on me dit. Super. Voilà, c'est la rentrée. Ça a échappé à quelqu'un ? Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école, enfin. École, collège, lycée, université, je sais pas, mais en tout cas, voilà, hein, c'est reparti pour leur plus grande joie. Enfin, surtout celle des parents. Voilà, c'est reparti. On a l'impression que même la météo nous montre que l'été est fini. Mais bon, on espère quand même qu'il y aura une arrière-saison un peu agréable. Nous aussi, en église, c'est la rentrée, ça se voit, on fait salle comble ce matin. 0 siège libre, même s'il y en avait un là qui était tout seul libre, c'était le mien. Voilà, je suis resté debout dans le fond, donc je me réjouis beaucoup. Vous avez peut-être vu passer l'email, on va en reparler tout à l'heure aux annonces, annonçant voilà, qu'on reprend pour de bon, même si on reprend dans des circonstances que la pandémie nous impose, cette jolie Charlotte par exemple. La rentrée, c'est un exercice redoutable pour le prédicateur. Il s'agit d'interpeller nos cœurs, nos consciences, de nous remettre dans la bonne direction pour l'année, la saison qui s'ouvre devant nous, et en particulier au sein de ces événements troublants qui nous entourent. Je voudrais vous relire un texte qui nous a déjà été lu cet été par Paul. C'est pour ça qu'il a fui, il a dit « il refait ma prédication ». Il ne savait pas. Et je voudrais vous relire ce texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Si je vous relis ce texte, c'est parce que lors de la prédication de Paul, j'ai vraiment été saisi dans mon cœur. Et c'est avec mon cœur que je voudrais vous parler ce matin. J'en tremble tout particulièrement. Il nous est dit donc, je vais prendre le récit le plus court en Matthieu. Matthieu au chapitre 21. Je vais simplement lire ce texte. Il nous est dit qu'en approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva afin que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna au fils de David, béni
béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait, mais qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Alors Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendaient les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, tu entends ce qu'ils crient? Oui, leur répondit Jésus. Et vous n'avez donc jamais lu cette parole de la bouche des petits-enfants et des nourrissons. Tu as tiré la louange. Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devint tout sec. Je m'arrête là. Je ne fais pas toute la lecture que Paul nous avait fait, mais je voudrais m'arrêter là. En écoutant la prédication de Paul, je me suis rendu compte d'un seul coup que ce texte nous parle, nous révèle la relation que Dieu a ou veut avoir avec son peuple d'Israël. Ce texte nous parle de la relation de Dieu avec son peuple tout court, donc aussi avec son Église, avec chacun, avec chacune d'entre nous. Ça veut dire que ce texte nous concerne tous directement, pas seulement là-bas, autrefois, Jérusalem. Je vous propose que par ce texte, le Seigneur veut dévoiler ce qui se passe réellement dans notre être intérieur. Il veut dévoiler quelles sont nos motivations profondes. Qu'est-ce qu'on constate chez ce peuple? D'abord, un cœur joyeux, mais probablement un cœur intéressé et superficiel. On le voit, du début à la fin de la foule, il y a ces acclamations, accueil, acclamation, dans une joyeuse et bruyante procession vers Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une foule nombreuse. Mais qui est cette foule? C'est Jean au chapitre 12, les versets 17 et 18, qui nous révèlent, normalement, Simon va essayer de nous faire suivre les versets. C'est ce texte de Jean nous révèle que cette foule, elle est essentiellement composée de ceux et de celles qui avaient vu la résurrection de Lazare, complétée par ceux et celles qui ont entendu parler de cette résurrection. Alors, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs attentes? Mais ils attendent celui qui fait des miracles, qui fait des choses prodigieuses, qui fait des choses extraordinaires. Et la foule n'aura de cesse de demander à Jésus, mais fais-nous des miracles. Encore et encore. Fais-nous des miracles. Jésus est le fils de David. Il est le roi qui est attendu. Celui qui va nous délivrer d'un bras puissant, qui va nous faire triompher de nos adversaires, qui va établir son royaume, qui va nous permettre à nous, peuple juif, de dominer les nations. Et c'est ce qu'ils attendaient. Ils attendaient le libérateur, celui qui allait les délivrer du joug romain, qui allait rendre au peuple d'Israël sa liberté, sa prospérité. Et même ses disciples les plus proches vivaient dans cette perspective
vivait dans cette attente. Pierre, dans le jardin de Gethsémane, il sort son épée et dit, c'est le moment, allez, à l'attaque. Quelle déception, hein, quand Jésus lui dit, remets ton épée au fourreau. Remets ton épée au fourreau. Et quand ils comprennent que c'est pas ça qui va se passer, tout le monde se carapate, j'allais dire se débile, mais voilà, tout le monde fuit. Il n'y a plus personne. Et Jésus reste là, absolument seul. Et on se rend compte que cette foule qui est là, qui est joyeuse, qui est bruyante, elle est à la recherche de ses propres intérêts. Et la question que je me pose, la question qui m'est posée, alors que Paul apporte sa prédication, Marc, quelles sont tes motivations quand tu viens au culte? Qu'est-ce que tu recherches? De l'extraordinaire, du miracle? J'ai assisté un jour à un culte qui a démarré par cette prière. Seigneur, nous sommes là rassemblés, alors envoie-nous ta bénédiction. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. C'est qui le centre du culte? C'est le Seigneur ou c'est moi? Je vais en culte pour moi ou je vais en culte pour le Seigneur? On ressemble tellement à cette foule. On lui ressemble tellement facilement. Est-ce qu'on vient en culte juste pour la bonne ambiance? Pour les chants sympas? Pour passer un bon moment? Pour recevoir une bénédiction? Pour oublier notre mauvaise semaine? Parfois, en assistant à certains cultes, j'avais l'impression que c'était, excusez-moi, hein, je suis un peu radical, mais qu'on avait affaire à une techno-partie évangélique. Vous savez ce que c'est une techno-partie? Les gens, ils se réunissent quelque part sur un aérodrome désaffecté ou dans un champ, pauvres agriculteurs, et puis ils rassemblent là de la musique, des watts, des tentes, et puis pendant tout le week-end, là, ils sont on ne sait pas où, là. Entre ciel et terre, entre enfer et terre, enfin on ne sait pas trop où ils sont là. Ils veulent simplement oublier leur vie et leur quotidien. Ils veulent simplement s'offrir une bulle de, je ne sais pas quoi, de joie, enfin on ne sait pas trop, parce qu'avec les produits qu'ils prennent, on ne sait pas trop ce qu'ils vivent et où ils sont. Et puis le week-end est fini, l'endroit où ils étaient est complètement dévasté, rempli d'ordures, ils s'en vont pour retrouver le lundi matin exactement la même vie qu'ils ont laissée le vendredi soir. Il n'y a absolument rien de nouveau ni de changé dans leur vie. Juste une bulle. Est-ce que le culte n'est seulement qu'une bulle dans notre quotidien? On vient simplement pour prendre une petite bouffée d'oxygène, de joie, joie. Et puis on s'en va pareil. On se rend compte que pour cette foule, la joie est éphémère. Jean 12, 37 nous dit que cette foule si joyeuse, si bruyante, cette foule qui s'exclame, on la retrouve quelques temps après. Et l'écrivain, l'évangéliste, Jean est forcé de dire, la foule ne croyait pas en Jésus. Elle n'a pas placé sa foi, sa confiance en lui. Foi, tu as confiance en Jésus? Est-ce qu'il est ce que nous avons entendu ce matin? Ton secours, ton soutien, ton sauveur, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui te permet de vivre une vie toute nouvelle, pas seulement une bulle le dimanche matin, mais une vie entièrement, complètement, radicalement transformée, renouvelée. Le Seigneur Jésus ne se laisse pas arrêter à cette foule bruyante. Il va aller au cœur des choses. Il veut plonger son regard dans nos cœurs. Il veut voir ce qui s'y passe réellement. Et qu'est-ce qu'il découvre? Un cœur partagé. Jésus entre dans le temple. Il est au centre de la vie religieuse, de la célébration du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il rencontre là? Des gens occupés à adorer Dieu.
D'abord, il découvre un cœur formaliste. Un cœur qui se limite au service minimum dans l'adoration de Dieu. Paul nous a fait remarquer que ce que Jésus a rencontré là, c'est un stand avec des pigeons. Les pigeons, c'était réservé aux plus pauvres du peuple. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'apporter un ovidé ou un bovin. Comprenez, un agneau ou une chèvre ou j'allais dire un bœuf, non justement pas un bœuf, un taureau, un bouc, un bélier. Il y avait les pigeons. C'était pour les plus humbles, pour les plus pauvres. Mais semblerait-il, c'est devenu le sacrifice coutumier. Contentons-nous d'offrir à Dieu des pigeons. C'est un bien triste constat. Le peuple d'Israël, son cœur n'y est plus. Seule demeure la forme. On continue bien à offrir des sacrifices à Dieu, mais sans entrain, sans conviction, sans adhésion. Service minimum. Ésaïe 40, verset, ça va apparaître, nous dit, mais tout le gibier du Liban ne suffirait pas. Alors à cette époque-là, les monts Liban, ils étaient couverts de forêts et ils étaient giboyeux. C'est pas comme aujourd'hui, hein, c'est complètement désertique. C'était couvert de forêts, de cèdres, et c'était rempli de gibier. Mais tout ce gibier-là ne suffirait pas à t'offrir le sacrifice dont tu es digne. Et le peuple est devenu tellement formaliste qu'au début du livre d'Ésaïe, Dieu dit « Je ne supporte plus vos sacrifices, vos fêtes et vos célébrations. Elles me sont à charge, je les ai en horreur. Votre cœur n'est devenu que formaliste. » Comment est ton cœur quand tu participes au culte? Est-ce que c'est une simple formalité dans ta semaine? Est-ce que tu te contentes de venir quand ça ne te contrarie pas trop, quand il n'y a pas autre chose à faire? De chanter quelques chants, en maugréant, hein, s'ils sont trop anciens, ou au contraire, s'ils sont trop récents. De mettre quelques pièces quand passe notre magnifique corbeille à dîmes ou à offrande. Ou alors tu viens le matin, tu franchis cette porte avec un cœur qui brûle d'amour pour le Seigneur, qui déborde de louanges, de reconnaissance pour lui. Un cœur qui s'exprime sans réserve pour lui dire ta reconnaissance, ta joie de lui appartenir. Quelle différence! Pourquoi ce cœur est-il si formaliste? Mais parce qu'il est dominé par les idoles. On trouve dans ce temple deux choses. Les tables de vendeurs de pigeons, ou les bancs de vendeurs de pigeons. Et puis, les tables de changeurs de pièces de monnaie. Oui, parce que, vous comprenez, c'est un lieu saint, le temple, quand même. On ne peut pas accepter la monnaie romaine. Alors, on a notre propre monnaie. Et on fixe, nous, le cours du change. Évidemment, on doit bien vivre, hein, donc de manière un peu avantageuse pour nous. Le cœur dominé par les idoles. Le cœur dominé par Mammon, le dieu de l'argent. C'est le constat d'un cœur dominé par les biens de ce monde. Ces biens de ce monde qui sont personnifiés par Jésus dans son enseignement, sous le terme de Mammon, le dieu de l'argent. Et le monde, il se montre incroyablement habile pour accaparer nos cœurs par la sécurité financière, la soif de posséder les biens matériels, les derniers gadgets technologiques dans lesquels, vous imaginez bien, il est absolument impensable, impossible de vivre heureux. Jésus avertit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si Mammon a établi son règne dans ton cœur, il ne laissera pas la place à Jésus. En tout cas, pas la place qui lui revient de droit. Pas la peine de chercher à s'accuser mutuellement. Qui peut ici affirmer
qu'il parvient à se soustraire parfaitement aux appels de Manon? Moi pas. Ça me rappelle l'histoire du baptisé que nous racontait notre pasteur. Il semblerait que ce soit une histoire vraie. Il y a eu un service de baptême au bord de la plage. Alors, ça ne sera pas pareil, hein. Tu vas voir. Et donc, voilà, les baptisés arrivent les uns après les autres, et le pasteur les baptise. Et puis arrive un homme qui commence à entrer dans l'eau, il se rend compte qu'il a oublié de sortir son portefeuille de la poche. Et dit, mais je vais rentrer dans l'eau, là, tout va être mouillé, ça va abîmer mes papiers, mon argent, tout ça. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas retourner en arrière, là, parce que ça se presse derrière moi. Je peux pas le jeter sur la plage. Je sais pas si je vais le retrouver en revenant. Et puis j'aurais l'air ridicule. Bon, il prend son portefeuille dans la main, là, il avance dans l'eau. Et puis le pasteur utilise les formules, lui pose des questions. Et puis il le baptise. Et qu'est-ce qu'on voit? Un homme plongé dans l'eau et une main qui dépasse avec le portefeuille. Oui, Seigneur, je m'engage à vivre pour toi. Mais pas mon portefeuille, hein? C'est amusant, n'est-ce pas? C'est amusant. Il y a un autre problème dans cette affaire d'échange de pièces et de vente de pigeons. Il y a un effet pervers et ça n'échappe pas à Jésus. C'est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de brigands. Qui est-ce qui souffre le plus de cette situation? De ce business juteux de pigeons, dont le prix monte, hein, parce que c'est la seule offrande qui est disponible là, et puis que les gens qui ont des moyens peuvent se les payer. Qui est-ce qui souffre de ce cours d'argent qui est fixé arbitrairement par les prêtres, par les responsables religieux dans le temple? Est-ce que ce ne sont pas les plus pauvres, les plus faibles, qui se retrouvent dans la difficulté? N'est-ce pas eux? C'est pour eux que ces pigeons ont été mis en place par Dieu. Celui qui n'a pas les moyens apportera un ou deux pigeons. Et voilà que ces pigeons commencent à devenir inaccessibles, même pour eux. Un cœur partagé, un cœur impénitent. Ça fait des années et des années et des années que j'écoute cette histoire étonnante, cette histoire troublante du figuier qui ne porte pas de fruits quand Jésus a faim. On le sait tous, hein? Tu trouves des pommes sur le pommier quand c'est la saison des pommes. Et tu trouves des cerises sur le cerisier quand c'est la saison des cerises. Un texte dit, Jésus s'approche du figuier, il veut manger des figues, il n'en trouve pas. Et le texte précise, ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus ne le sait pas, c'est lui qui a créé le figuier. Pourquoi cette histoire, elle est là? Pourquoi le figuier doit subir la malédiction et la mort, alors que ce n'était même pas le temps de porter des figues? Le Seigneur est à la recherche de fruits au sein de son peuple. Et vous savez, Israël, dans les textes prophétiques, est souvent comparé à une vigne ou à un figuier qui est censé porter du fruit. Alors il peut être bon ou il peut être mauvais, hein, ce fruit. Vous savez, hein, une bonne figue mangée au pays du soleil en Provence, ça a été une révélation. Vous savez, le petit Alsacien, hein, qui n'a jamais goûté de figue de sa vie, arrive invité chez quelqu'un et voit un figuier. C'est quoi ces fruits? C'est de la figue. Ah ouais, je ne connais pas, c'est quoi? C'est bon. Il me cueille une figue là, toute mûre, gorgée de soleil, tu mets ça en bouche et c'est une révélation pour toi. C'est pas les figues que tu achètes au supermarché. Hein. C'est comme les mangues du pays. Oh là, il s'y fouille. Il souffre.
Je mange plus de mangue ici, parce que franchement, ça n'a rien à voir. Quel est le fruit que Dieu recherche auprès de son peuple? Quel est le fruit qu'il veut le voir porter? Quel est le fruit que Dieu désire voir mûrir dans l'Église? Quel est le fruit qu'il recherche auprès de toi et de moi? D'être régulier au culte? De manquer aucune réunion de prière? D'être assidu dans ta lecture de la Bible, dans ta prière personnelle? De donner ton argent généreusement à l'Église? Pas quelques pièces, quelques billets. D'être engagé dans les diverses activités de l'Église, partout où tu peux. De même y avoir des responsabilités. De ne pas manquer une occasion de témoigner régulièrement auprès des non-croyants. Laquelle de ces bonnes œuvres peut te garantir le salut? Parce qu'il est bien question de salut ici. Vous avez remarqué, l'arbre est maudit et il meurt à la fin du récit parce qu'il ne porte pas de fruits. Dis trivialement, est-ce que tu vas aller en enfer parce que tu as raté un culte? La question peut se poser. Elle est étonnante, elle est troublante cette histoire, n'est-ce pas? Alors quel est donc ce fruit qui permet d'échapper à la malédiction et à la mort? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le connais? Le fruit que Dieu recherche et qui doit abonder au sein de son peuple, qui doit abonder dans ta vie et dans ma vie, c'est tout simplement la repentance. C'est la repentance. Parcourez la Bible et relevez-y le nombre de fois où Dieu invite, où il supplie son peuple à la repentance. Ça commence avec Caïn, où il lui dit, mais le péché guette à ta porte, domine sur lui, ne te laisse pas submerger. Les prophètes ne cesseront de lancer cet appel. Revenez à Dieu, repentez-vous. C'est le fond de la prédication de Jean-Baptiste. C'est l'appel qui parvient jusqu'à nous. Hébreux 3, 7 et 8. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Si aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous. Pas la peine, comme l'ont fait les responsables du peuple, de compter sur nos bonnes œuvres ou sur nos ancêtres, pour avoir un cœur plein d'autosatisfaction, un cœur plein d'arrogance. Psaume 95, verset 10 nous dit que cette attitude donne le dégoût à Dieu. J'en éprouvais du dégoût, dit le Seigneur dans le psaume 95. C'est une attitude qui soulève le cœur de Dieu, qui lui donne des hauts le cœur. Et Israël s'était installé dans cette arrogance. On voit les responsables du peuple échanger avec Jésus. Ils croient que le salut de Dieu leur est forcément, nécessairement acquis, parce qu'ils étaient les fils d'Abraham. Ils étaient le peuple choisi. Ils avaient le temple, la présence de Dieu. On sait ce qui va advenir du temple. Jésus les a prévenus. Le fruit qui plaît à Dieu, celui qu'il recherche, c'est un cœur contrit, un cœur humble, un cœur conscient qu'il est dépendant de la grâce du Seigneur, un cœur conscient de son péché, un cœur conscient du besoin du pardon et de salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est le sens de la scène. On en parlait cette semaine avec le futur baptisé. On parlait du sens de cette sainte scène. Et à chaque fois qu'on prend ce pain et cette coupe, c'est pas avec le torse bombé, J'ai la date de mon baptême, j'ai le droit de prendre la Sainte Seine. Vaille que vaille, arrive ce qui arrive. Non. En prenant la Sainte Seine, je rappelle continuellement
que j'ai besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je suis dépendant de lui. Et si j'ai le droit de m'approcher de Dieu, si j'ai le droit de partager, de participer à cette table, de partager avec les frères et sœurs le pain et la coupe, c'est pas parce que je suis un type tellement bien, c'est parce que Jésus-Christ a payé pour moi et que je peux recevoir continuellement son pardon. L'évangile de Luc nous rapporte un épisode supplémentaire dans cette arrivée de Jésus à Jérusalem. Je vous le lis, Luc 19, verset 41. Ça va arriver. Il nous est dit, après qu'il a été acclamé par la foule, Jésus arrive près de la ville, et dès qu'il la vit, il pleura sur elle. Dès qu'il la vit, il pleura sur elle. Et puis, après, il y a tout le développement. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi. En ce jour, de quoi dépend ta paix? Mais hélas, hélas, à présent tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi, etc., etc. Après son arrivée triomphale et avant son entrée à Jérusalem, au détour, je ne sais pas comment que ça se passe, au détour du chemin, Jésus est face à la ville. Il contemple ses murailles, il voit la ville, il s'arrête. Il est saisi d'émotion. Il pleure. Ce qu'il a constaté de la part de son peuple, après tous les prodiges qu'il a accomplis en sa faveur, après toutes les preuves d'amour qu'il lui a données, Dieu constate que le cœur de son peuple est superficiel, partagé, impénitent envers lui. Qu'en est-il de ton cœur? Si le Seigneur s'arrête et regarde ton cœur, qu'est-ce qu'il va y voir? Ce que je voudrais ce matin, c'est pas faire de la moralisation. C'est pas de vous manipuler par les sentiments. Je voudrais simplement, en ce début de saison, en ce temps de reprise, de rentrée, attirer notre attention sur le fait que l'amour vrai, l'amour profond, l'amour qui a coûté cher à Dieu, qu'il a démontré en notre faveur, en donnant la vie de son Fils unique et bien-aimé, le cœur de Dieu souffre de la superficialité, du partage, du manque de repentance de nos cœurs. Alors en cette rentrée, le Seigneur nous invite, non pas à multiplier les efforts, les engagements, les dons pour essayer de faire mieux dans l'avenir. Il nous encourage à venir à lui sincèrement, dans une attitude humble, avec un cœur repentant, pour recevoir son pardon et sa bénédiction. Ce matin, le Seigneur nous appelle, il nous interpelle. Accordons-lui le droit de plonger son regard d'amour dans notre cœur pour évaluer nos motivations et nos actions. Confessons-lui notre suffisance. Comptons sur sa grâce pour transformer, pour à nouveau bouleverser nos cœurs, pour transformer et bouleverser nos vies, afin qu'elle soit à sa gloire. Engageons-nous avec le Seigneur et par sa grâce en ce début d'année. Engageons-nous à avoir par sa grâce un cœur consacré, un cœur entier, un cœur humble, un cœur repentant qui lui donne joie, qui lui donne gloire. Acceptons qu'il soit réellement le roi, le seul roi de nos cœurs et de nos vies, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cette œuvre de salut se poursuive quotidiennement dans nos vies pour être un vrai
un authentique, un vrai authentique, oui. Hosanna, Hosanna à la gloire de Dieu. Prenons un temps de réflexion et de prière. Retentisse à nos cœurs, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous bouscule, qu'elle nous rappelle qui tu es. Ton amour et ta grâce en notre faveur. Dans cette rentrée, nous avons besoin de te dire, de reconnaître que ta parole est la vérité. Elle est cette épée à double tranchant qui pénètre jusque dans le fond de nos cœurs et qui sait faire la part dans nos pensées, nos attitudes et nos motivations. Nous voulons te confesser l'impénitence de nos cœurs. Nous voulons te confesser combien nous sommes prompts à laisser d'autres dieux que toi dominer sur nous. Nous voulons confesser que nous avons besoin de ton secours et de ta grâce. Viens à notre secours. Transforme nos cœurs. Permets-nous de t'abandonner ce qui te déplaît, ce qui t'attriste, ce qui te fait pleurer. Et donne-nous de vivre par ta grâce une vie qui t'honore et qui te glorifie, avec un cœur sincère, un cœur entier pour toi. On n'en est pas capable, mais on compte sur ta grâce. Et on te remercie pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Oh, combien il est précieux pour nous. Merci de continuer cette œuvre de salut, de sanctification, de grâce dans nos vies et dans nos cœurs. Et que durant cette année, nos vies soient un culte continuel, quotidien, qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que nos cultes, nos rassemblements soient des fêtes authentiques en l'honneur de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Accomplis cela par ta parole et par ton esprit dans nos vies. Nous te le demandons, nous réclamons ce privilège au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.